Aujourd'hui, on va finir le livre de Joël et commencer le livre d'Amos. Donc, si jamais tu n'as jamais lu ce livre, c'est l'occasion pour toi de venir, de nous rejoindre dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc là, on va finir le livre de Joël. Et puis, il y a un jeu concours en ce moment pour gagner une Bible d'études comme la mienne, ainsi qu'un week-end au Macari Lagoon Club avec nos deux partenaires, EGL Imo et Radio Évangile Martinique. Donc, n'hésitez pas à jouer, c'est sur Instagram. Il y a un post publié, épinglé sur mon profil. Il suffit de jouer, de suivre toutes les étapes et de participer. C'est jusqu'à vendredi 20 octobre, 23h59. Donc, n'hésite pas à participer. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle est vivante et ta parole, elle est importante. Vraiment, merci encore pour tous ceux qui sont avec moi, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Vraiment, merci à chacun et veuille déverser tes bénédictions dans leur vie. Aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage du jour et mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Joël 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Joël 4. En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins, voulez-vous vous venger de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les Judéens et les habitants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. Je les ferai revenir de l'endroit où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux Judéens et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines. L'Éternel a parlé. Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les guerriers, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos socs, de charrues, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Dépêchez-vous de venir, vous toutes les nations environnantes, rassemblez-vous. Là, l'Éternel fait descendre tes guerriers. Que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, oui, leur méchanceté est grande. Ce sont des foules dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles
perdent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom deviendra un désert à cause de leur violence entre les Judéens dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem le sera de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé et l'Éternel habitera dans Sion. Amen. Voilà, c'est la fin du livre de Joël. Et là, eh bien, on va commencer, je pense tout de suite, Amos. Donc, je vais faire la petite introduction et on va commencer. Donc, Amos, le but du livre, c'est d'annoncer le jugement de Dieu sur Israël, royaume du Nord, à cause de son arrogance, de son idolâtrie et de son oppression des pauvres. L'auteur, c'est Amos. Les destinataires initiaux, les Israélites du royaume du Nord. Donc, le contexte du livre d'Amos, les Israélites fortunés jouissaient de la paix et de la prospérité. Ils étaient très satisfaits de leur conduite alors qu'ils opprimaient les pauvres et les contraignaient même à l'esclavage. Lors de l'invasion assyrienne, cependant, les riches eux-mêmes allaient devenir des esclaves. Le verset clé: mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Et ça, c'est dans Amos 5, verset 24. Et la particularité du livre, Amos utilise des métaphores frappantes tirées de son expérience de berger et d'agriculteur. Un chariot chargé, un lion rugissant, une brebis mutilée, des vaches, une corbeille de fruits. Voilà un petit peu une introduction avant de commencer. Donc, Amos 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit: de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont écrasé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bikat, Aven, les habitants de Beth-Éden. Celui qui tient le sceptre et le peuple de Syrie sera exilé à Kir, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont fait une foule de prisonniers pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera des palais. J'exterminerai d'Asdod, les habitants d'Axalon. Celui qui tient le sceptre, je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de tir, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont livré à Édom une foule de prisonniers sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr et il en dévorera les palais. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Botsra. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes des Ammonites, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir le territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, le jour du combat, au milieu de l'ouragan, le jour de la tempête, et le roi partira en exil, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.